Bonjour à tous, ici Taïga Sokfat pour la review du G17 de chez AEG. Donc on va commencer par la boîte. C'est une boîte en carton, mal pas très illustrée, hein. Il y a juste le G17 en photo avec un signe AEG. Donc c'est Spring. Donc ce qu'il y a dans la boîte, donc c'est une boîte en polystyrène. Voilà, juste pour la réplique. Ensuite il y a des billes de 0,20 g, une centaine de billes, voilà. Et là c'est une boîte et le manuel. Donc le manuel toujours très bien illustré, hein. J'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup les manuels de chez AEG parce qu'ils sont très bien illustrés et ils font la différence parce que sur les armes lourdes, enfin sur les armes longues comme le 16-12, ils différencient. Par exemple là c'est un pistolet. Et normalement, sur le 16-12, bah, c'était un fusil à pompe. Donc c'est très bien illustré. À chaque fois il change, donc c'est très bien. Donc ensuite l'arme. Très esthétique. J'aime bien. Pourtant tout ce qui est Glock, c'est très bien. C'est très bien. J'aime bien les Glock. Donc un manuel. « 0,4 joules. Voilà. Donc le chargeur. Donc le chargeur contient 15 billes, voilà, qu'on peut mettre là. Ici on peut descendre le ressort qui permet d'insérer les billes. Voilà, donc là et au bout il se bloque, donc on appuie derrière ici pour le débloquer. Voilà, voilà, c'est astucieux, c'est bien pensé. On peut, j'ai pas encore essayé avec le BB Loader, mais ça viendra. Donc la réplique pèse dans les 500 grammes, ça va quoi. Donc la poignée. Donc la poignée c'est un antidérapant. Voilà. Antidérapant pour éviter que la main dérape, comme son nom l'indique. Ensuite, la gâchette est une double sécurité. Donc il y a deux gâchettes. Une ici, là. Je sais pas si vous la voyez. Là vous devriez la voir. Elle est ici. Voilà, donc il faut appuyer dessus pour qu'on puisse utiliser la deuxième. Donc ouais, c'est une double sécurité, c'est une autre sécurité en plus. Mais ça peut toujours servir au cas où. Voilà. Ensuite, il y a aussi une autre sécurité, c'est ici. Ici, là. Ici. On descend. Et là, on peut plus tirer. Ce qui est bien, ce qui est pratique, c'est qu'il y a les deux côtés. Voilà. Ensuite, le canon. Donc, ce n'est pas un canon fileté. Donc, il n'y a pas de possibilité de mettre un silencieux. C'est pas grave. Ensuite, en visée. Donc, il y a un point blanc. Ce qui est pas mal. Voilà. Moi j'aime particulièrement les Glock. Donc 17, 18, 19, 22. J'aime bien. Voilà. Donc déjà les Glock très esthétiques et en plus ça sert. Donc celui-ci est manuel, il vient de chez AEG, je l'utiliserai pas sur le terrain. C'est plus un pistolet d'entraînement pour moi. Donc voilà. Sur cible, pour tirer sur cible. Moi j'aime bien, je les aime bien. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer vite fait la boîte. G17 de AEG. Donc les points positifs et points négatifs. Point positif, bah, l'esthétique, la matière en ABS, la visée, la double sécurité, l'antidérapant. Maintenant les moins, bah, le chargeur qui est vraiment très léger et pas trop bien réfléchi, enfin pas comme sur le Sixer RSP 2022 qui était bien fait. Là c'est genre pistolet de la foire, bon ça c'est pas grave. Ensuite le canon fileté qui a aucune possibilité de mettre un silencieux, ça aurait été bien, ça aurait été beau aussi. Un manque de rail piquanti, on peut pas mettre de lampe. Voilà, c'est des petits trucs qui empêchent de mettre des accessoires. C'est très dommage mais bon. Donc moi sur ces répliques comme ça, je conseille d'utiliser un débit de 0,20 g. Voilà. Des 0,20 g. Déjà 0,25 c'est plus précis et
c'est plus précis. Voilà, donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le G17 de chez AEG. Je finis par cette belle prise de vue du G17. Bon, c'est pas la meilleure arme que j'ai, c'est pas la pire non plus. Voilà. Bon, peut-être que en prochaine vidéo, je ferai une review sur les billes pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut utiliser le plus. Sur ce, au revoir.